Salut à tous les amis, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on va parler de l'arrivée de Sergio Agüero au FC Barcelone. C'est parti. Les amis, avant de commencer, n'oubliez pas de vous abonner. J'ai remarqué que 90% des gens qui regardent mes vidéos ne sont pas abonnés. Abonnez-vous. Il y aura une surprise aux 10 000 abonnés maintenant. C'est parti pour la vidéo. Les amis, pourquoi j'ai mis que c'était officiel? Pour moi, c'est officiel puisqu'il y a énormément de sources très fiables qui disent qu'il va arriver au Barça gratuitement avec le salaire, etc. etc. Il l'annonce pas tout de suite par respect puisque City joue encore. Agüero va jouer en finale de Champions League. En tout cas, Guardiola compte sur lui, il va être sur le banc, peut-être pourquoi pas rentrer, donc c'est une question de respect. Donc pour moi on peut déjà s'avancer que c'est officiel. On va se poser la question de est-ce que c'est une bonne arrivée ou une mauvaise arrivée. Donc on va d'abord commencer par les points positifs, puis terminer par les points négatifs, et après je vais vous dire si c'est un bon choix ou pas. Avant de commencer tout ça, on va commencer un peu par donner quelques infos utiles sur Sergio Agüero. C'est une légende absolue de Manchester City, il y est depuis une dizaine d'années, il a d'énormes buts mémorables. Malheureusement, il n'a pas réussi à prendre cette Ligue des Champions avec Manchester City, qui était l'énorme but. C'est un redoutable buteur avec un centre de gravité assez bas qui lui permet d'essayer de passer entre les défenseurs. C'est un joueur assez technique. Je trouve que sa technique est assez sous-cotée. Il lui faut du respect en son nom. C'est un très grand joueur, comme je vous ai dit. Il a bientôt 33 ans, certes, mais ça reste quand même un joueur de qualité. Bref. Alors, on va commencer par les points positifs. Pour les points positifs, le premier, c'est qu'il a beaucoup d'expérience, tout simplement. Il a une dizaine d'années dans ses jambes. C'est un grand buteur dont on a besoin. On a bien vu qu'on a énormément de difficultés avec la finition. Il y a beaucoup de fois où on croque énormément et on se fait punir. Il y a beaucoup de matchs où ça arrive. C'est assez important d'avoir un finisseur. Ça doit être une recrue. On doit avoir un finisseur pour la saison prochaine. Je pense que Laporta est sur le coup pour essayer de ramener un jeune, un crack où on a quelques attentes dessus mais pas des énormes attentes. Alors que là, on a un grand joueur qu'on connaît déjà qui pourra facilement s'acclimater au Barça puisqu'il est hispanophone, donc il peut facilement s'intégrer au sein du club catalan. Il y a tous les joueurs parlent espagnol parce qu'il est argentin, je vous le rappelle. Un top. C'est un joueur confirmé, donc on va pas avoir un... Il y a quelque chose qu'on en parle souvent, c'est que c'est le meilleur ami de Messi. En tout cas, c'est un de ses plus grands amis. Tout simplement, c'est qu'il pourrait faire rester Messi. Messi, on sait pas s'il va prolonger ou il va partir par exemple au PSG. Messi a toujours voulu jouer avec Agüero et inversement. Ils ont failli jouer ensemble la saison dernière où Messi voulait quitter le club et il était vraiment en partance pour aller à Manchester City. Donc si jamais il rejoint le club, je vois pas pourquoi Messi partirait alors qu'il veut jouer ensemble depuis très longtemps. Je pense que ça pourrait aider Messi également qui est en train de vieillir, qui a pas encore énormément d'années devant lui. Ça pourrait l'aider d'avoir un neuf devant lui, un sort de pivot, même si Agüero ce n'est pas un pivot, et ça pourrait l'aider pour combiner, pour qu'il lui fasse des remises, et ça pourrait vraiment aider Messi dans le futur, parce que quand t'as Griezmann qui est encore moins un pivot, quand t'as Dembélé qui sait pas jouer en pivot tout simplement parce que c'est un ailier, t'as aucun pivot, t'as peut-être Braithwaite qui fait un peu le boulot mais c'est vraiment pas du assez haut niveau. Je pense que ça pourrait faire un peu comme une Suarez, par exemple. Suarez qui a quitté le Barça cette saison, on voyait on se disait qu'il était fini, qu'il avait plus niveau, et quand il a rejoint à l'Atlético, ça lui a fait une deuxième vie et il a été pendant un moment le meilleur buteur de la Liga. Il se bat pour être meilleur buteur, là c'est terminé, mais pendant un moment il était en course et il marquait énormément de buts et on voyait qu'il prenait petit à petit son niveau malgré son âge. Maintenant passons un peu aux points négatifs. Le premier, c'est que c'est un projet à court terme. Si Laporta veut faire un projet à court terme, c'est une bonne chose. Il lui reste pas beaucoup de saisons devant lui. Tout simplement, il a 33 ans, il ne pourra pas jouer jusqu'à 40 ans, vous le savez bien, il lui reste encore 1, 2, 3 saisons au maximum. Donc Laporta doit faire le choix entre le futur de Depay qui lui reste encore beaucoup d'années devant lui et Agüero qui lui reste quelques années, mais c'est encore une plus valeur sûre. Cet deuxième argument, il revient avec le dernier argument, c'est que tout simplement il est assez âgé, il ne reste pas encore énormément de saisons dans les jambes, son prime est passé et ça c'est un risque à prendre, surtout qu'il se blesse, surtout que quand tu prends de la vieillesse et que tu te blesses,
ta blessure dure encore plus longtemps. Par exemple, un Pedri qui s'est blessé, on croyait qu'il allait partir pendant des semaines, il est revenu après quelques jours. Agüero, il se blesse à la cheville, il se blesse un peu partout, il est un peu fragile malheureusement. Et ça, c'est un gros point négatif, surtout que il nous faut des joueurs que on a des certitudes, par exemple Griezmann, Messi, etc. Eux, ils se blessent jamais, du moins très rarement. Alors qu'Agüero, tu sais pas s'il sera là toute la saison, il pourrait se blesser gravement si qu'on lui cède pas, il pourrait se blesser quelquefois. Franchement, c'est un risque à prendre. Parler argent, il a quand même un énorme salaire à Manchester City, il doit avoir environ 15 millions annuels et là, il va quand même le baisser. Je pense qu'il va avoir 8 millions annuels environ. Ça reste quand même un gros salaire, ça. Surtout qu'on est en difficulté financière. Laporta doit être sûr de ce qu'il fait. On espère qu'il n'aura pas une énorme prime à la signature parce que franchement 8 millions c'est déjà un gros salaire. Après s'il fait le boulot il n'y a vraiment pas de souci. Il devrait aussi accepter un rôle second. Il ne sera pas titulaire tout le temps. Il pourrait être un super sub. Franchement si des fois on est en difficulté il pourrait rentrer et faire la différence. Et si jamais il fait de bonnes performances il est titulaire et ça il va falloir l'accepter. Il va falloir de la concurrence. Il va falloir aussi que le prochain coach de la saison prochaine comme Anne ou Xavi ou peu importe doit le gérer. Il ne doit pas prendre le pouvoir. Agüero, surtout que tu as le meilleur ami de Messi avec lui, ça va être quand même compliqué de devoir le gérer, mais il va falloir que l'entraîneur ait du caractère tout simplement. Il devra accepter la concurrence tout simplement, surtout que tu as Griezmann, Depay qui devrait rejoindre le Barça également. Je vais en faire une vidéo plus tard. Franchement, sur ça, c'est assez compliqué. Il va falloir que ne vienne pas ou Griezmann soit vendu. Je pense que la meilleure option, c'est que Griezmann soit vendu puisqu'il a un énorme salaire et qui convainc pas énormément. Il stopperait également la progression des jeunes, tout simplement. Fati, qui pourrait jouer en neuf, pour moi c'est un neuf, il pourrait devenir un très grand neuf à l'avenir. Des joueurs en B, donc quand tu as des joueurs qui sont en B ou Fati qui peuvent jouer encore 10 ans de plus et Agüero qui peut jouer 2-3 ans en plus, le choix je pense qu'il est vite fait. Mais après si Agüero est meilleur que Fati, c'est Agüero qui va jouer et inversement. Voilà, on a terminé pour les points positifs et les points négatifs. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez, si vous avez des points positifs à rajouter et des points négatifs à rajouter si jamais j'en ai oublié. Voilà, selon moi, Agüero ne doit pas venir, même s'il va venir, c'est quasi certain. Pour moi, ce n'est pas une énorme recrue, puisque pour moi, Depay est au-dessus et a encore des belles années devant lui et a fait d'énormes performances. Agüero n'a pas beaucoup joué cette saison, il a été souvent blessé, donc j'ai beaucoup de doutes sur lui. Mais s'il peut faire rester Messi et s'il fait de bonnes performances, je serai derrière lui. En fait, le problème qui se pose, c'est qu'on va rejouer en 4-3-3 l'année prochaine. Laporta l'a demandé. Donc, quand tu as Messi qui doit jouer en faux numéro 9 ou bien en ailier, mais c'est assez compliqué en ailier parce qu'il n'a plus le coffre pour jouer en ailier. En 9, tu as Griezmann, tu as Depay qui devrait arriver, tu as Agüero, tu as Messi qui peut aussi jouer en faux 9. Ça fera vraiment un énorme chantier et pour moi ce n'est pas bon. Il nous faudrait de la concurrence mais pas à ce point, surtout qu'on va empiler les gros salaires. Mais si jamais il rejoint, ça pourrait faire un gros coup médiatique. Laporta pourrait dire que voilà, je suis là, je fais mes choix et je pense que ça pourrait être bon pour un président qui vient d'arriver. Mais bon, c'est le choix de Laporta, il va falloir le respecter. On va voir qu'est-ce que ça va donner. N'oubliez pas de me dire vos avis dans les commentaires. On va se laisser ici. N'oubliez pas de vous abonner. Merci pour les 5000 abonnés. J'ai oublié de vous dire merci beaucoup. Merci infiniment. On monte très vite. On espère atteindre les 10 000 abonnés. En tout cas, c'est l'objectif. On se laisse ici. Ciao.